Alors bonjour à tous pour cette nouvelle semaine. Ici, on va commencer par, je pensais pouvoir finir le toit, la pose du lambris sur le toit. Donc on me voit ici en train d'essayer de poser la première étant la plus importante parce que si elle est en diagonale, tout le reste va être en diagonale et ça va être très moche, disons-le. Donc je prends mon temps et je la place. Et on verra par la suite que j'ai pas pu finir parce qu'en fait, placer les deuxièmes, c'est trop difficile parce qu'il faut qu'elle soit à la fois rentrée à l'avant et sur le côté et tout seul, j'arrive pas. Donc j'attendrai quelqu'un. Voilà, après, je me suis fait un petit plaisir, j'ai installé les crochets que j'ai eu comme cadeau pour mon van, pour pouvoir installer mon lit double, mon second lit, qui est le hamac. Et voilà, ça a été le petit moment plaisir. Ensuite ici je viens mesurer pour pouvoir faire la structure de la douche. Donc ici on est sur la paroi latérale qui sera contre le canapé. Pour pouvoir prendre les mesures, découper. Ensuite je vais le poser contre le mur, vérifier que tout rentre bien et sur le côté venir tracer le schéma pour pouvoir coller au mur puisque c'est pas des murs droits évidemment. On est dans un fourgon donc il y a des aspérités et c'est rond. Voilà, ici on me voit en train d'essayer de poser la paroi pour vérifier que tout rentre bien. J'ai fait une petite erreur, je l'ai coupé trop court, donc j'ai dû coller une autre partie en bois pour vraiment pouvoir épouser le mur sur le haut. C'est ce qu'on va faire, je découpe. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal beaucoup avancé en off caméra. J'ai fait la structure de la douche et j'ai décidé de venir tout mettre pour un peu vous visualiser comment ça va faire. Et franchement, je suis pas trop déçu parce qu'en fait, t'as pas mal de place pour bouger. Bon, évidemment, ça fait très serré, ça fait très cocon, mais c'est ce que je recherchais, premièrement. Et deuxièmement, en fait, là, donc j'ai pas encore fait l'ouverture pour la porte de la douche. Mais je pense qu'on viendra faire une ouverture. En fait, j'aimerais bien faire une ouverture qui vient de là, en arc de cercle, et qui vient ici. C'est ça à peu près. Donc voilà. Je vais aller faire juste après. Et quoi dire, j'ai mis là le siège, enfin il y a tout qui est mis. Donc voilà, je vais vous faire une petite visite guidée. Alors ici c'est la douche. Là où est pendu, ce sera le meuble de cuisine, vous voyez. Ici il y aura l'évier, quand une fois que j'aurai mis le plan de travail. Là on a le siège sur lequel on peut s'asseoir. Et on entre, paf, dans la douche. Je vais aussi remplir tout ça avec du contreplaqué dans un instant. Et voilà à quoi ça ressemble. Et là-dedans, il y aura le bac de douche qui sera posé. Et là, on a le lit, mais ça, vous connaissez déjà. Voilà. Et franchement, il y a l'espace. Là, je pense qu'on a les 40 cm. On peut passer large. Regardez. Je sais pas ce que vous voyez. Je passe là, hein, entre les deux. Ensuite, on vient s'attaquer donc à l'ouverture. Là, j'ai fait une grosse erreur que vraiment ça m'a énervé. J'ai découpé la première partie de la. Vous voyez, je coupe jusqu'au bout. Et là, je me dis putain, mais t'es trop con. Parce que j'ai tout coupé. Alors que si j'avais gardé, ça aurait fait directement un angle droit, ça aurait été beaucoup plus simple à mettre. Comme je fais là, vous voyez, je coupe juste aux dimensions de la porte et je viens juste découper la porte au lieu de.
Ensuite, je vais créer la structure en haut sur laquelle viendront se fixer les parois. Donc, j'ai une structure en bas dans laquelle viendra se poser le bac de douche et une structure en haut en tasseau dans laquelle viendront se visser les deux parois. Donc on voit évidemment le faire aux mêmes dimensions. Plus tard, je me rendrai compte que la manière la plus simple en fait c'est uniquement de poser chaque bout par chaque bout. Parce que, encore une fois, on n'est pas sur une structure qui est complètement carrée, donc le bois ne s'adapte pas aussi bien à la structure. Ici, je viens réaliser le trou qui passera sous le véhicule pour aller dans la cuve d'eau grise qui sera sous le châssis. Ici, je vais installer la structure de la porte avec les trinques de volet que je suis venu acheter chez Bricomarché pour venir sécuriser toute la porte. Donc ce que j'ai dû faire, c'est découper un peu la porte en bas pour qu'il y ait un peu de jeu, pour qu'elle puisse s'ouvrir, ce qui paraît logique. L'installer était un peu difficile parce qu'il fallait surélever, donc il fallait que je trouve le bout de bois qui avait parfaitement la bonne épaisseur pour venir la surélever juste ce qu'il faut. Ensuite ici je viens découper la paroi supérieure du canapé pour pouvoir en faire en fait une porte, plutôt un tiroir pour que je puisse mettre après le frigo dedans et avoir accès au frigo. Donc je viens découper pile à la largeur des bords, je viens mettre un tout petit brin de tasseau en dessous pour qu'il viendra empêcher la porte de se fermer complètement, qui viendra juste la mettre complètement plate et supporter le poids des gens quand ils s'asservent. Encore une fois,
attacher cette porte était très difficile tout seul, j'ai pas réussi. Parce qu'il fallait qu'elle soit bien plate et tout seul en fait tu peux pas à la fois la tenir plate et mettre la vis dedans. Donc là je vais m'attaquer à la fabrication du premier tiroir. C'est la première fois pour moi que je fais ça, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Ajouter la largeur des chevilles sur les côtés et comment sécuriser le tout parce que c'est du contreplaqué de 5 mm donc très fin. Donc mettre des vis dedans ça risquera en fait de détruire le bois. Donc là vous me voyez réfléchir et je me dis bon on va commencer déjà par les panneaux latéraux pour venir amener un peu de rigidité et après on s'attaquera au tiroir. Ici on vient cosser et connecter les différents, le câble qui ira au chargeur coupeur séparateur, le chargeur DC, et on les connecte à la batterie. Ensuite je me suis attaqué à la pose de la sonde pour le niveau d'eau. Donc ça très simple, il suffit de faire un trou de du bon diamètre et de venir serrer par en dessous. J'ai mis du téflon dans un second temps autour du pas de vis pour m'assurer de l'étanchéité. Et voilà, et c'était la dernière chose que j'ai fait cette semaine. Donc on a pas mal avancé. Je pense que la semaine prochaine, on pourra encore plus avancer. Et je vous montrerai tout ça évidemment en vidéo. Allez, je vous laisse avec la dernière vidéo de présentation de tout ce qui a été fait pour que vous ayez un petit visuel de comment ça avance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors on va faire un petit tour de ce qui a été fait. On a fait la cloison de la structure de la douche avec la porte, la double cloison juste là dans laquelle viennent passer les câbles. J'ai pas encore fixé les tuyaux d'eau, excusez-moi. J'ai pas encore fixé les deux choses ensemble parce qu'évidemment il faudra que je retire ça pour pouvoir faire passer les tuyaux d'eau à l'intérieur. On a aussi fait toute la structure pour le tableau électrique, excusez-moi. Attendez, je vais aller derrière. Voilà, nous y voilà. Donc comme vous voyez, c'est assez propre. À partir du moment là, si on veut brancher à la batterie, il y a encore quelques câbles à brancher, mais le plus gros du travail est fait. On a fait fonctionner toutes les lampes une fois branchées sur la batterie. Donc ça c'est génial. Et c'est tout. Ah si, et aussi on a fait, mais là il va falloir aller dans le garage, on a aussi fini les différents meubles. Donc que ce soit le canapé ou le meuble de salle de cuisine. Et on est en train de faire, là je suis en train de faire les tiroirs. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour moi. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours et que vous vous amusez toujours à les regarder. En tout cas moi ça me fait toujours aussi plaisir de les faire. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Mouah.